Et salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là je vous présente une pièce vraiment de dingue. Donc j'ai vraiment hâte de vous la déballer et de vous la monter. Donc là on a, comme vous pouvez le voir, c'est Catwoman du jeu Arkham Knight. C'est du Prime One, c'est un tiers. Alors là on passe quand même sur un level beaucoup plus haut que Sideshow. Vous avez donc sur le devant Catwoman, Prime One, DC, Museum Masterline pour la gamme. Une boîte super imposante, 15 kg le colis. Là, vous avez Welcome to Gotham City. Derrière, vous avez les précautions d'emploi. Sur le côté, les designers, les sculpteurs, les crédits et tout ça. Voilà. Et sur le dessus, vous avez Batman, Arkham Knight, Prime One. En dessous, il n'y a rien du tout. Je vous parle un peu de Catwoman et on se retrouve pour le montage de la statue. You run along now. I have business to attend to. Catwoman est un personnage de fiction de l'univers DC. Créé par Bill Finger et Bob Kane, elle apparaît pour la première fois dans le comic book Batman volume 1 en 1940. Plusieurs héroïnes ont endossé le costume de Catwoman, notamment Selina Kyle et Holly Robinson. Selina Kyle est la Catwoman originale. Pour ses origines, on sait que la mère de Selina se suicide alors qu'elle n'est qu'une enfant. Son père, qui est un alcoolique, trouve lui aussi la mort rapidement. Elle décide d'appeler les secours, prend ses affaires pour s'enfuir. Elle se retrouve livrée à elle-même, vivant dans les rues et survit grâce à des petits larcins. Elle développe une souplesse et des aptitudes physiques dignes d'une gymnaste pour devenir la plus grande cambrioleuse de Gotham. Elle mène une double vie en tant que patronne d'une animalerie le jour et voleuse de haut vol la nuit. Elle partage ses gains avec les pauvres de Gotham. Dès le numéro suivant, Selina Kyle, qui ne porte pas de costume, est surnommée à l'époque The Cat. Elle en profitera également pour faire la connaissance du terrible Joker. Dès le troisième numéro, Selina change de pseudo pour celui de Catwoman et se pare d'un masque intégral, celui d'un véritable chat. Elle optimisera par la suite, au cours des années 1940, ce costume, choisissant une robe de soirée mauve, une cape verte et un simple masque plus proche de celui du justicier masqué. Spécialiste du déguisement, la féline utilise également plusieurs identités, dont celle d'Elva Barr, identité sous laquelle elle commence à flirter avec Bruce Wayne. Durant les années 50, Batman tentera de convaincre Catwoman de les rejoindre dans le bon côté de la barrière, et de mettre à profit ses liens avec la pègre pour lutter contre le crime. Mais l'attrait pour l'aventure et l'adrénaline l'emporteront et Catwoman retournera vite à ses mauvaises habitudes. Elle n'est pas vraiment considérée comme une criminelle, vu qu'elle ne tue personne. Selina est peut-être une voleuse, mais elle a un code moral. Batman commence à enquêter sur elle et elle devient la cible du Chevalier Noir. Ils ont une attirance mutuelle mais très ambiguë. Pour le Batman, ce type de relation est compliqué pour un défenseur de la justice, mais il la laissera plusieurs fois s'échapper. Alors la voilà montée, vraiment une pièce magnifique. Je ne sais pas par quoi commencer, tellement que cette pièce elle a que des qualités. Alors on va commencer par les caractéristiques. Je pense qu'elle a à peu près, elle fait 10 à 12 kg à peu près. Je ne l'ai pas pesé avec tout, je sais que le socle est très lourd. Je dirais ouais, 12 kg, entre 10 et 12 kg. Au niveau de la taille, on est sur 78 cm. Vous avez des accessoires qui permettent de faire pas mal de choses. En tout, vous avez 3 têtes. Donc je vais exposer là, je n'ai pas mis tous les accessoires. Vous avez un lasso donc rigide, on va dire, qui est entouré et fermé par une sangle que vous voyez ici. Vous avez donc un lasso par contre souple, avec un fil à l'intérieur, comme vous allez le voir aussi dans la vue détaillée tout à l'heure. Vous avez 3 diamants, donc là elle a le rouge, vous avez le bleu et le transparent. Vous avez 2 paires de bras, donc pour faire cette pose, et une autre paire de bras pour faire la pose avec le lasso. Franchement, voilà, ça permet une modularité au niveau des poses qui est vraiment superbe. Vous allez voir, j'ai fait plusieurs poses. On va commencer par le socle, parce que le socle, franchement, il est vraiment sublime. Moi, il y a quelque chose, ça me rappelle l'architecture qu'on avait dans les films de Burton. Si vous vous rappelez un petit peu dans Batman,
le premier, l'architecture et Batman le défi aussi, qui a été développé à travers donc, le film. Ça me rappelle un petit peu ça. Bien sûr que c'est propre à l'univers Arkham Knight, c'est pas le souci, mais voilà, ça me rappelle ces têtes de chat là. C'est un petit peu s'inspirer de là et c'est sublime. On a un socle qui, ok, si on fait abstraction des têtes de chat, il ressemble un petit peu aux autres socles que ce que présente la gamme Arkham Knight, mais ça se marie très bien quand on a le set complet, on va dire. C'est vraiment très très beau. On a énormément de détails de partout, que ça soit les tuyaux, les briques, enfin, c'est géré de A à Z. Si je ne peux pas trouver de défaut sur le socle déjà, pardon. Donc c'est vraiment très très beau à ce niveau-là. Au niveau de la tenue, alors là par contre, c'est du très haut niveau. On a des bottes et des lacets super bien finis. On a un aspect cuir qui n'est pas du cuir, c'est que de la résine. C'est superbe, c'est vraiment un truc de fou. Des détails et du relief tout en haut de la combinaison, même entre les jambes. Enfin, c'est vraiment superbe. C'est du très très haut niveau. Franchement, je peux que vous dire que si vous avez l'occasion de la prendre, foncez. Elle est sublime. Au niveau donc du visage, eh ben, c'est exactement la Catwoman du jeu. Donc c'est ni Michelle Pfeiffer ni Anne Hathaway, mais franchement très très bien. Donc là je l'ai mis avec les lunettes. La pose, vous avez donc les deux têtes que vous voyez ici, vous allez voir dans la vue détaillée. On a vraiment quelque chose de sublime au niveau des têtes aussi. Ça offre énormément de choses. Vous avez une possibilité. Donc j'ai fait moi aussi plusieurs poses avec le lasso, avec ce bras, avec le bras qui tient le lasso. Vous avez deux bras normalement, c'est-à-dire un qui le met sur le côté et l'autre qui attrape le lasso. Là, moi, je l'ai fait avec le bras tendu et le lasso dans l'autre main. Donc c'est vraiment très très bien. Vous avez aussi un truc qui est pas mal, qui ont mis Prime One, c'est les petits socles pour mettre les têtes pour ceux qui veulent les exposer. Donc ça, c'est une bonne idée aussi, c'est vrai. Alors, moi, c'est vrai qu'après les accessoires, après, je sais jamais trop où les mettre. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, c'est une bonne chose. J'aime pas avoir les têtes comme ça devant les statues. Donc après, on peut faire aussi, il y a des systèmes. Vous avez un tiroir, vous mettez de la mousse. Vous découpez la mousse, vous pouvez faire ça aussi, ça marche très bien. Là, c'est un petit plus d'avoir des socles supplémentaires pour exposer les têtes. Franchement, là-dessus, ils se sont gavés. Enfin, pour moi, c'est une pièce où Prime One maîtrise vraiment tout de A à Z. Je pense que cette gamme, ils l'ont maîtrisé de A à Z. Je n'ai pas beaucoup entendu de retours négatifs sur ces pièces-là. Moi, mon Batman, il est sublime. Celle-ci, elle est sublime. Tous les gens qui ont eu d'autres pièces, il paraît que le double face est superbe aussi. Le Joker est très bon. Enfin voilà, il y a énormément de pièces que j'ai hâte de pouvoir présenter si j'en ai l'occasion. La conclusion donc pour cette pièce, les amis, c'est vraiment du très très haut niveau. Franchement, je suis totalement bluffé. Cette pièce, comme je vous disais, je vais me répéter sûrement, mais je l'avais vue en photo. Là, je la vois devant moi, je vous la présente et c'est vraiment énorme. Donc, socle, tenue, HS, tout est géré de A à Z. Très qualitatif aussi le socle, très lourd, quelque chose de, on sent qu'il y a, voilà, c'est pas creux, on a quelque chose de vraiment très beau. Des accessoires pour pouvoir moduler la pièce et les poses. Franchement, c'est un très très gros point fort de la part de Prime One. Les petits socles pour mettre les têtes, 3 têtes, ça aussi. Donc je me répète, mais j'essaye d'énumérer les points forts de cette pièce. Et les défauts, ben, il n'y en a pas. Je vois pas de défauts. Donc si vous voyez des défauts, dites-moi le en commentaire, mais moi j'en vois pas. Au niveau des prix, on est sur à peu près 1300, je crois 1350 € si mes souvenirs sont bons. Franchement, pour cette pièce-là, ça les vaut parce que, comme je vous dis, il y a zéro défaut. Donc après, c'est à vous de voir et de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je vous mets le lien de la boutique Kyodai Aniki. Ils ont pas mal de pièces de cette gamme-là. D'ailleurs, si vous la cherchez, allez voir. Je ne sais pas si elle sera encore disponible à l'heure où je poste la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien. La tempête menace, Monsieur Wayne. Vous avez intérêt à fermer les écoutilles, vous et vos amis. Parce que quand ça éclatera, vous demanderez comment vous avez cru pouvoir vivre la grande vie et laisser vivoter le reste.